Bonjour ou rebonjour pour ceux qui ont regardé la vidéo de ce matin. J'ai lu tout à l'heure la chronique d'une amie astrologue qui avant habitait tout près de chez moi et maintenant elle a quitté la région et je me sens toujours bien connectée avec elle. Elle s'appelle Béatrice Robin-Brésina. Et je vous mettrai en lien sous la vidéo l'article, la chronique qu'elle a écrit sur cette journée. Et il se trouve que elle a rappelé à mon attention que nous sommes le 7-7-7, donc le 7 juillet. Et 2023, ça fait 2 et 2, 4 et 3, 7. Donc nous sommes le 7-7-7 et c'est un portail énergétique puissant. Vous avez peut-être déjà senti les énergies assez intenses depuis la pleine lune. La pleine lune de lundi qui était assez costaud. Moi, je l'ai observé au niveau du sommeil ou du manque de sommeil, que c'était particulièrement intense et au niveau des émotions aussi. Et voilà, et donc je n'avais pas réalisé avant de lire la chronique de Béatrice que aujourd'hui c'était une journée particulière, c'est une journée particulière et un portail énergétique puissant. Et donc j'ai lu sa chronique qui est bien, qui reflète bien le style de Béatrice, très érudit et qui évoque plusieurs niveaux, plusieurs plans de conscience, qui manifeste aussi d'une grande culture. Et après, je me suis allongée pour un moment de sieste. Alors j'adore les siestes d'été parce que c'est pas comme celle d'hiver, je sais pas, je ressens toujours, j'ai toujours des rêves et des visions très très belles pendant les siestes de l'été. Pas toutes non plus, mais assez souvent. Mais bon, on n'est pas là pour parler de mes siestes. Je voulais partager avec vous une vision que j'ai eue, donc dans une sorte de demi-sommeil très agréable. Et une vision que j'ai eue sur ce 777. Donc je voyais les chiffres écrits devant moi. Et le premier 7 s'écartait, s'ouvrait d'abord comme un rideau. Et derrière apparaissait une scène de théâtre. Je dirais même, ça faisait penser au théâtre de Guignol, vous savez. Et avec des gens qui se tapaient dessus d'une manière assez grossière. Et voilà, cette première image, ce théâtre, s'accompagnait d'une pensée ou d'un message qui disait de ne pas se fier aux apparences, parce qu'elles peuvent être assez grossières et être là pour détourner notre attention de la vie réelle. Donc voilà, imaginez qu'est-ce qui peut se décliner dans le style théâtre de Guignol autour d'une violence grossière, de coups grossiers. Donc voilà, ça appelait vraiment l'attention, ça appelait mon attention sur ça, ne pas se fier aux apparences, toujours rester conscient qu'il s'agit d'illusions et de théâtre, et que ce qu'on nous présente est là pour nous divertir, au sens pascalien du terme, c'est-à-dire pour nous empêcher de penser vraiment. Voilà, donc ça c'était le théâtre derrière le rideau du premier set. Ensuite s'est ouvert le rideau du deuxième set qui s'est écarté comme ça, et là c'était
comme un écran de cinéma, donc un grand écran de cinéma, et apparaissait l'image d'une ville très très belle sous un soleil d'après-midi très doux, vraiment une image magnifique, une ville magnifique. Ça m'a fait penser à Saint-Pétersbourg. Et voilà, c'était très apaisant, c'était vraiment une belle image lumineuse, d'une ville lumineuse. Et par-dessus ça, il y avait une voix off qui décrivait quelque chose de complètement à l'opposé de ce que me montrait l'image. Donc la voix off parlait de noirceur, parlait de chaos, de choses assez négatives. Et c'était une voix tonitruante qui en faisait vraiment des tas. Une voix grossière, je dirais, et avec un commentaire grossier, visiblement grossier, pas dans le sens de grossièreté, pas avec des mots grossiers, mais voilà, c'était même pas subtil, quoi. Voilà. Et il était évident que ça ne correspondait pas à la réalité que je voyais sur cette image, à la réalité de cette ville lumineuse. Donc vous pouvez aussi en tirer les conclusions que vous voulez. Et ensuite, c'est ouvert le rideau du 3e set. Voilà, alors là, l'image était beaucoup plus vaste. Et je voyais la planète Terre, notre belle Gaïa. Et il se passait plein de choses sur cette magnifique planète. Alors, dans certaines zones de Gaïa, certains pays ou certains continents de Gaïa, on voyait comme des gens qui étaient attelés qui œuvraient, qui étaient des ouvriers qui bâtissaient un monde nouveau. Voilà ce à quoi ça me faisait penser. Et puis il y avait une autre partie de la terre habitée de Gaïa, où il y avait des espèces de nuages un peu sombres et où je percevais que là c'était plutôt de la déconstruction, voire de la destruction. Et voilà, ça faisait des nuages, un peu comme dans les dessins animés où il y a des gens qui se battent, ça faisait des petits nuages et des bruits assez comiques finalement. Tandis que dans le reste de la terre, des ouvriers construisaient le nouveau monde. Voilà. Et cette vision-là était très apaisante. Et je sentais que progressivement, la quantité des gens qui œuvraient, des ouvriers de ce nouveau monde, s'étendait à la planète. Voilà. C'était des gens qui sifflaient en travaillant. Voilà, c'était quelque chose de très affairé, mais de très joyeux aussi, de bon vivant, de joyeux et de confiant. Voilà. Tandis que d'autres s'amusaient à casser des choses. Cette énergie et cette vibration de la construction gagnait du terrain. Et voilà, quand je me suis éveillée de cette vision, je me sentais très joyeuse aussi et confiante parce que voilà, je comprenais que il fallait rester vigilant, bien sûr, ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on nous dit, ce qu'on nous montre, et ou ce qu'on nous raconte, décrocher un peu aussi de
des récits grossiers et se fier à notre ressenti, à notre intuition et à notre ressenti. Et en conclusion, donc, ce nouveau monde en construction, voilà, me semblait vraiment une image d'espoir, de bonheur et de réalité qui était déjà présente, qui était déjà en train de s'installer. Voilà. Donc, quoi que on puisse nous montrer du monde actuel comme quelque chose qui reflèterait vraiment du chaos, de la destruction et qui devrait engendrer la terreur, la peur, la crainte, etc. Eh bien, au-delà de ça, il y a quelque chose de beau qui est en construction. Et c'est là-dessus que nous devons porter notre attention et c'est à cela que nous devons donner toute notre énergie, que ce soit par l'action ou même par la méditation, par l'intention, par la visualisation, de donner notre énergie à la construction de ce monde nouveau et de prendre nos outils, de siffler joyeusement en construisant ce nouveau monde. Voilà, cette nouvelle Gaïa. Alors, bon, Gaïa, elle est déjà là, elle est déjà construite, hein, mais c'est... et elle œuvre aussi de son côté, elle œuvre avec son énergie, avec toute son âme, pour s'installer dans une nouvelle dimension et nous installer, nous tous qui voulons bien l'accompagner dans ce processus ascensionnel, pour nous installer donc dans cette nouvelle dimension. Et nous avons aussi notre pierre à porter à l'édifice. Voilà, donc c'était la vision, la très belle vision que j'ai eue ce jour et que je souhaitais partager avec vous. Voilà, donc je vous souhaite un puissant, beau, souriant portail du 777 et eh bien à très bientôt. J'aurai certainement bientôt d'autres choses à vous dire et à partager avec vous aussi. Au revoir.